Quas exort. Et yo les fréritos, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le patch tant attendu qu'on aura donc demain. Parce que la vidéo, je vais la faire sortir, je crois, dans la soirée, là. Parce que là, on est mardi à 18h16, donc le 27. Donc, c'est sorti il y a une petite dizaine de minutes, même pas. Je me suis déjà un peu spoil ce qu'il y a dedans. Donc, bon, voilà, histoire d'aller un peu vite. Donc, la mise à jour s'intitulera « À fond avec le machiniste ». Bon, rien d'étonnant, hein. Ils avaient dit que ça serait le scooter la prochaine classe. Voilà. Alors, donc, la mise à jour commencera, la maintenance commencera à 9h, donc... Ah, attendez, parce que... Peut-être que... Ah, je sais pas. Est-ce que c'est 7h du mat pour nous ou pas? Non, c'est 9h, je pense, hein. Je pense que c'est à 9h du mat, hein, comme d'hab. Donc, de ce que j'ai compris, il y aura 4 heures de maintenance pour les serveurs qui ne sont pas touchés par la migration, par la fusion de serveurs, style les Américains. Par contre, les régions où il y a des fusions en cours, ça sera jusqu'à 16h. Donc, EU centrale, c'est mort. EU ouest, c'est mort. Amérique latine, je crois que c'est mort aussi. Voilà, donc toutes ces régions, j'insiste bien là-dessus, hein, c'est les régions, hein, c'est pas les serveurs, c'est vraiment les régions. Donc la région EU centrale, EU ouest seront en maintenance pendant 16 heures. Donc même si vous êtes par exemple sur Trixion qui n'avait pas de fusion en cours, eh bien vous devrez attendre 16 heures également pour pouvoir jouer comme moi, qui suis sur Breshada, qui vais fusionner avec Inanna. Pour faire Ezrebet, je crois, ils ont changé le nom, c'est même plus Baltor, maintenant c'est Ezrebet notre serveur sur Breshada et Inanna, donc voilà, bref, super. Donc il y aura bien Kakusaidon, bon, rien d'étonnant, pour l'instant on a les deux trucs qui étaient annoncés à la base. Donc voilà, il faut un petit projecteur sur Kakusaidon. Si jamais le scooter vous intéresse d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir notre ami Memorizer, Kanima, pardon. Pas Memorizer, Kanima qui joue et qui main, je crois il a genre 6 scooters dans son roster en Corée. Donc, et il a sorti justement un guide récemment, donc si ça vous intéresse sur YouTube, vous tapez Kanima guide scooter, vous devriez trouver en quelques secondes. Donc je vais pas aller, je vais un peu survoler parce que bon voilà, je vous avoue qu'il y a rien de très intéressant à voir quoi. Donc Kakusaidon arrive sur le champ de bataille, bon je vais éviter de parler de ça, donc les joueurs doivent avoir atteint le niveau d'objet 1475, donc c'est comme en Corée, niveau d'objet de 1385 donc pour le rehearsal. Donc voilà, rien de très compliqué pour l'instant, c'est toujours pareil. Les modes répétition et normal partagent un blocage hebdomadaire par personnage. Un personnage qui termine d'abord le mode répétition ne pourra pas faire le mode normal cette semaine-là. Donc c'est ce que je vous expliquais dans mes guides Kakul, surtout... Si vous faites Kakusaidon, faites-le avec le main et faites directement le mode normal. Ne faites pas le rehearsal. Ne faites pas le mode répétition, comme ils appellent ça. Une fois qu'un joueur a terminé le mode normal de Kakusaidon dans une semaine donnée, il ne peut plus terminer le mode répétition cette semaine-là, quel que soit le personnage. Parce que du coup, on débloque le truc. Voilà, et en faisant le mode normal en premier, vous obtiendrez les récompenses qui auraient été obtenues en mode répétition. Donc c'est ce que je vous ai expliqué également. Si vous faites avec votre main le mode normal et que vous faites le clear de Kakusaidon, vous gagnerez automatiquement les récompenses du mode répétition. Donc c'est super intéressant si vous avez déjà un main pour faire Kakul. Par contre, si vous n'avez pas de main qui peut faire Kakul en normal, bah vous pouvez faire le mode répétition pour vous entraîner vu que c'est 1385. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de nouveauté, c'était comme en Corée, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Une nouvelle fonction d'entraînement spéciale a été ajoutée, vous pouvez y accéder en parlant à Béatrice. Cette section d'entraînement spécial contient les mêmes mini-jeux présents dans le raid de Légion de Kakusaidon, afin que les joueurs puissent s'y entraîner. Ça, c'est grave cool par contre comme feature, je trouve. Pour ceux qui auront peut-être un peu de mal avec certains mini-jeux de Kakusaidon, ça peut être très intéressant de tester, quoi. Ça peut être cool. Ok. Nous avons introduit deux nouveaux objets utilisés en échange de récompenses, les marques de chaos et cornes de chaos. Les marques de chaos sont utilisées auprès du PNJ. Ça, je pense que c'est les trompettes, etc. Enfin, c'est ce que je vous expliquais dans ma vidéo également de Kakusaidon. Je vous mettrai les liens de toute façon à la fin de la vidéo quand j'aurai fini le patch. Vous aurez directement le lien vers la vidéo en question. Donc là, c'est les fameux... donc le nouveau PNJ, en gros, il aura tout ce que j'explique dans la vidéo, à savoir des composants qu'on pourra acheter toutes les semaines. Il y aura... Ben voilà, il le marque là. Certains articles ont une limite hebdomadaire, tandis que d'autres ont une limite d'expédition. Ça va être le cas, il y a un paquet de cartes légendaires avec choix qui sera achetable qu'une seule fois par roster. Donc ça va être super intéressant. Bref, il y aura beaucoup de choses à faire, je vais pas m'éterniser là-dessus. Alors là, il y a les premières choses qui fâchent pour moi. Ils avaient dit qu'il n'y aurait absolument aucun
un événement, il n'y aurait pas de Power Pass. Il l'avait dit. Vraiment, même Rox l'avait répété en forum, etc. sur le forum anglais. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de croissance express, il n'y aurait pas de Power Pass pour le scooter. Au final, ils sont revenus là-dessus et ils en ont mis un. Donc j'avoue que tous les gens qui sont comme moi, qui en ont acheté un il y a un mois de ça, là, quand c'était à 20% moins cher, eh ben on a le seum. Moi je suis désolé, mais je vais me retrouver avec 2 passes. Qu'est-ce que je vais en foutre, quoi? Moi je voulais juste faire un scooter à la base. Ça me casse les couilles. Genre vraiment, je trouve que c'est vraiment un très mauvais plan de com pour moi, ça, là, ce qu'ils ont fait. La suite, par contre, elle est très bien. Ça je m'y attendais. Je l'avais call même, je crois, dans ma vidéo d'hier soir. Donc, on aura bien un Hyper Express. Un Hyper Express, donc, qui, comme je m'y attendais, ira jusqu'au 1415. Donc, de 1302 à 1415. Et ça, c'est vraiment huge. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le perso va faire un tout droit en une journée, si on veut. Si vous avez déjà quelques ressources de côté, à plus les ressources de l'Hyper Express, vous allez faire un tout droit vers le 1415 avec votre scooter ou autre personnage que vous allez vouloir faire. Enfin, c'est insane. Honnêtement, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça, c'est vraiment GG Smalgate. Enfin, GG Amazon, du coup. Pour ça, je suis grave content, honnêtement. C'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien. Ensuite, mise à jour générale. Donc, première série de fusion de serveurs commencera après l'opération de maintenance prévue. Donc là, on peut voir... l'article des fusions de serveurs, je sais pas s'ils ont... Bah non, ils ont pas dû changer les noms, j'imagine, non. Europe centrale, Brel Shaza... Ah si, c'est bon, ils l'ont... Regardez. Brel Shaza fusionnera avec Inanna pour devenir Ezrebet. Nineveh fusionnera avec Béatrice pour devenir Evergrace, ok. Tarmin, donc c'est Taimin, je crois, non, fusionnera avec Proxion pour former la Zénith. Et Sirius fusionnera avec Septram pour former Armen. Ok. Ok. Bon, bah on verra bien, écoutez, hein. Alors ensuite, mise à jour, rafraîchissement de la piste des récompenses des bonus de connexion quotidienne. Donc ça c'est le classique. D'ailleurs on aura on aura 15 jours supplémentaires. On aura en fait sur les 15 premiers jours, on aura nous une ligne en plus de récompenses pour ceux qui ont eu une fusion. Donc la région EU centrale aura ça, quoi. Donc c'est grave cool. Ça va être trop bien, on aura beaucoup plus de récompenses que les ricains normalement, si j'ai bien compris. Mise à jour du système d'événements Happy Hour pour permettre de nouveaux événements d'Happy Hour. Le premier nouvel événement, se déroulera pendant la dernière semaine de l'Arktoberfest, du 30 septembre au 3 octobre. Lors de cet événement, vous pourrez récupérer chaque jour des récompenses normalement via le bouton, mais une piste spéciale sera également activée pour accorder un prix bonus. Oh, ça c'est grave cool. Vous pouvez avancer sur cette piste de récompense supplémentaire en vous connectant et en jouant pendant 30 minutes chaque jour. Dès que vous avez rempli les conditions quotidiennes, vous atteignez le prix suivant. Vous ne gagnez pas qu'un seul prix à récupérer à la fin de l'événement en fonction du nombre de jours où vous avez rempli les conditions. Ok, donc ça, les mecs qui tryhard, ils vont se mettre très bien niveau récompense. C'est grave cool. Ensuite, l'effet d'aide au développement a augmenté de 1370 à 1415. Ah, oh, c'est trop bien ça, c'est trop bien. Pour aider les nouveaux joueurs à rejoindre leurs amis en fin de jeu au palier 3. Ça, c'est trop bien pour les nouveaux joueurs. Vraiment, c'est trop bien. Vraiment. Là, il y en a plein dans la guilde, je pense, qui vont être trop contents, personnellement, je pense. Les récompenses du chemin de pouvoir de niveau 22, coffre de section de gravure légendaire et de niveau 25, boîte de gemme niveau 3, ont maintenant des conditions de niveau d'objet 1445 et 1460 respectivement pour être ouvertes. Ça, c'est pour contrer les bots, parce que je sais pas si vous avez checké un peu, mais les bots font très rapidement, dès qu'ils sont à peu près 1340, ils peuvent faire le niveau 22, ils arrivent à le faire, les bots, et... Du coup, ils chopent les 2 gravures légendaires de combat qui sont gratuites, je vous rappelle, et qui sont vendables. Donc, une fois que vous avez ouvert les besaces. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'ils prennent des retours de flammes. Et les retours de flammes, si vous avez déjà checké en HDV, j'ai pas le jeu d'allumer là, mais j'aurais pu vous montrer. Mais en gros, en HDV, il y a marqué 300 retours de flammes en quantité disponible. C'est impossible normalement. Quand on regarde les gravures de classe de combat, les gravures de classe, pardon, putain j'ai du mal. Les gravures de classe légendaires, il y a maximum 7-8, allez, peut-être des fois il y a 10-15 de quantité, mais c'est des quantités que je trouve largement normales. Alors que retour de flamme, qu'il y en ait 300, c'est pas possible. Faut bien s'imaginer qu'il y a quand même 90%, allez, même 95% je pense des gravures de classe qui sont jouées. Alors que les gravures de combat, tu dois avoir Bamo, peut-être 30% des gravures qui sont jouées. Donc déjà, avoir un retour de flamme parmi tout ça, c'est impossible, quoi. En plus, en légendaire, parce que dans les KO, tu peux en dropper des gravures de classe. Légendaire, épique, tout ça. Mais légendaire, ça rajoute encore plus de challenge, donc c'est impossible. Donc du coup, ils se servaient de ça, là. Ils se servaient de ce niveau-là pour se faire des golds et les revendre. Et ils se servent aussi des coffres de gemmes, parce que 3 jours après, ils sont disponibles à la vente, et on peut le faire également. Donc voilà. Amélioration au niveau d'objet 1445, au plus de l'existence au niveau d'objet pour le
pour le coffre de recettes gravures personnalisées de classe légendaire disponible auprès du vendeur de l'île du Chagrin. Ah, mais ils ont fait la même chose, ok, à l'île du Chagrin. Ok. Bon, c'est une bonne chose, je pense, du coup. C'est une bonne chose, à mon avis. Ils ont un peu optimisé le truc, je pense. Ajoute une option permettant de signaler le courrier reçu d'autres joueurs, ok. Ajout de 6 emplacements de personnages supplémentaires, augmentant donc le maximum à 18 à 24. Quoi? Ah non, oui, non, ok, d'accord, faut quand même les acheter. C'est juste que maintenant, on peut aller jusqu'à 24 si on a envie d'en acheter, quoi. L'exclusion AFK a été supprimée. Des objets supplémentaires ont été ajoutés aux vendeurs de raids de gardiens d'événements notamment. Oh, paquet de cartes légendaires, let's go. Ça... Coffre de petit famillier, petit Kakusanon. Oh, trop bien. Oh, ça va être trop bien. Ça va être mon nouveau famillier à mon avis. Coffre de sélection d'affinités légendaires. Ok. Livre d'événements d'ouvrage d'amélioration. Ça va être cool pour up le scooter. Ou un autre perso, hein, selon ce que vous avez envie. Coffre de monnaie lumière Régulus, 10, donc ok, donc on aura 1 million d'argent en plus. Vitamiaou, c'est cool. Essence de bon, c'est cool. Potion, c'est cool. Ticket d'achèvement instantané de la tâche d'Una, ça c'est grave cool pour les gens free-to-play. Ça aussi, ok, ouais, bon après ça reste des trucs très sympas. Bon, mise à jour de la boutique, bon bah comme d'hab, moi je suis déçu, j'aime pas trop les... J'aime vraiment pas les skins... Je sais pas, j'ai vraiment du mal avec les skins sur Lost Ark, c'est vraiment un des premiers jeux où j'ai du mal à mettre de la thune dans des skins en fait. Mais bon, c'est pas très grave quoi. Ensuite il y a les corrections de bugs notables. Bon, je vais pas m'éterniser plus que ça. Hein. Les bugs vous aurez qu'à regarder directement vous de votre côté s'il y a des trucs qui vous intéressent. Mais je crois pas avoir vu des trucs qui étaient chiants. Ah si, attendez, regardez, il y a un truc marrant que je connaissais pas. Correction du fait que la bombe au phéromone ne durait pas 30 secondes si elle était utilisée sur Yo, le renard nocturne, avant qu'il devienne invincible. Ok. Bon, y a pas des trucs de fou quand même. Hein. Bref, bon, moi je suis mitigé dans mon avis sur le patch. Je suis content parce que, évidemment, nous avons bien le scooter, nous avons bien Kakusaidon, nous avons l'Hyper Express que j'attendais avec grande impatience, et en plus de ça, ils ont rajouté la catch-up mécanique pour les nouveaux joueurs, donc ça c'est super cool, je trouve vraiment c'est la meilleure nouvelle, je pense... pour le jeu et même pour nous, parce que ça veut dire qu'il y aura des nouveaux joueurs, donc de nouveaux gens avec qui jouer, et même pour peut-être des potes, s'ils ont envie de vous rattraper, bah là, ils peuvent déjà un petit peu vous rattraper avec Valtan, quoi. Ça vraiment, là, faut se dire qu'on peut aller du niveau 1 à l'e-level 1415 en une semaine, je pense, relativement facilement, quoi. Si on a des gens qui nous aident un peu, peut-être, et qu'on a un peu de chance sur les drops de gold et tout, ça peut le faire vraiment très bien, quoi. Donc non, ouais, moi, je suis plutôt content quand même dans l'ensemble, mais j'avoue que la croissance express m'a dégoûté. J'en ai acheté une pour rien, ça veut dire. Donc j'ai le seum, parce qu'ils avaient dit clair et net qu'il n'y aurait pas de power pass. Ils n'avaient pas dit cependant qu'il n'y aurait peut-être pas d'hyper express, parce que normalement il devait y en avoir, vu que ça se terminait le 28. Mais un croissance express, je trouve ça vraiment abusé qu'ils en offrent un alors qu'ils avaient dit non. Mais bon, j'ai pas craché dans la soupe, hein. Ça fera plaisir à des gens qui à la base voulaient peut-être pas... Enfin, voulaient peut-être faire des persos, mais n'avaient pas envie de mettre la main à la poche, comme on dit, en achetant un croissance express dans la boutique, donc je comprends tout à fait. Mais ouais, et après, bon, bah, y a pas les tripodes, y a pas l'équilibrage. Moi, c'était vraiment ça que j'attendais le plus, évidemment. Mais bon, au moins, je peux remonter mon petit scooter rapidement day one, et... Enfin, day one, pas vraiment, parce qu'il y a quand même 16 heures de... Il y a quand même 16 heures de maintenance, mais bon. Mais ça va, dans l'ensemble, c'est quand même correct. On verra bien. En plus, il y a marqué jusqu'à 16 heures, donc peut-être qu'on aura la maintenance qui finira au bout de 8 heures, on sait pas, en vrai. Je croise les doigts pour que ça soit ça, parce que j'ai vraiment envie de faire Kakusaidon demain soir à 20h30, quoi. Donc, bon. Bref... Bah écoutez, ainsi s'achève la vidéo, je vais pas m'éterniser plus que ça sert à rien d'aller plus loin, il y a rien d'autre à dire. Donnez-moi votre avis sur la mage, évidemment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déçu, content, mitigé un peu comme moi, ou est-ce que vous attendez d'autres choses? Voilà, ce genre de choses, n'hésitez pas à donner votre avis, je regarde tout le temps les commentaires, j'aime bien voir vos avis. Donc n'hésitez pas. Et puis bah écoutez, avec un peu de chance, peut-être qu'on se retrouvera du coup demain soir, donc mercredi 28 à 20h30 pour le progrès de Kakusaidon. Si la maintenance se passe bien, beaucoup mieux que ce qui est annoncé. Si c'est pas le cas, bah tant pis hein, les gars, je remettrai ça à jeudi. Donc si vous voulez voir mon progrès, ça sera jeudi à 20h30. L'heure ne change pas, juste la journée. Et puis voilà, écoutez, hein, je vous fais la bise, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage pour si jamais vous travaillez, ce genre de choses. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!